Salam alaikum. Alors la deuxième lettre, dans le cadre de la production écrite, pour aider les élèves qui ont des difficultés, il s'agit de la lettre de remerciement. Voici la consigne. Les objectifs, d'abord, rédiger une lettre de remerciement, puis exprimer un remerciement, justifier le remerciement. La consigne est la suivante. Le directeur de l'établissement vous a accordé l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour que vous puissiez lancer votre projet sur la correspondance. Écrivez-lui une lettre pour le remercier d'avoir répondu favorablement à votre demande. Comme on a fini la lettre de demande d'autorisation avec « en attendant une réponse favorable », donc ici nous avons la réponse à cette lettre de demande d'autorisation et une réponse favorable, ça veut dire une réponse positive. Maintenant, on nous demande de le remercier. Avant de commencer à rédiger, première étape, c'est toujours se rappeler des caractéristiques ou des spécificités que nous avons dégagées lors de la leçon de lecture pour cette lettre appelée lettre de remerciement. Les critères de cette rédaction ou de la rédaction de ce genre, de ce type de lettre sont les suivants. Il s'agit de la structure des lettres officielles, comme pour la lettre de demande d'autorisation, l'emploi des formules de respect de politesse, parce que le statut de l'émetteur et du récepteur n'est pas au même piédestal, ça veut dire nous avons un subalterne qui écrit un supérieur. Et puis vous avez l'utilisation du français soutenu, comme pour toutes les lettres officielles. Et la dernière, qui sera un peu différente, c'est l'emploi des structures pour remercier. Le critère qui sera différent, c'est celui-ci, l'emploi des structures pour remercier avec intensité. J'ai bien mis avec intensité parce que le statut du destinataire est beaucoup plus haut que le statut de l'émetteur. Bon, alors commençons par la structure de la lettre officielle. Juste le rappel, là c'est date et lieu. Date et lieu ou bien lieu et date. Vous avez ici, deuxième partie, ce sont les coordonnées. Attention, c'est écrit avec deux O, deux N, deux E accents. Les coordonnées de l'émetteur, de celui qui envoie ou de l'expéditeur. Et puis numéro 3, coordonnées, ça veut dire des informations sur destinataire ou bien récepteur, destinataire au récepteur. Vous avez la quatrième partie, c'est l'objet ou bien le sujet de la lettre. Cinquième partie, c'est la formule d'appel. La sixième partie, c'est le corps du texte. Là, on doit expliquer, on doit préciser les remerciements, les justifier, etc. C'est pour la septième partie, c'est la formule de congé. Et la dernière, c'est la signature. Vous avez la structure ici de la lettre conventionnelle ou la lettre administrative ou officielle. Commençons par la première partie. Nous sommes toujours à Etmeloul le 17 octobre 2020. Pour les coordonnées de l'émetteur, on va toujours avoir le nom, le prénom et le statut de l'émetteur, puis son email, son adresse postale et son numéro de téléphone si c'est possible. Bon, exemple ici, on a gardé les mêmes coordonnées de l'émetteur ou de l'émettrice parce que c'est elle-même qui avait écrit la première lettre, la demande d'autorisation. C'est toujours Fatim Zahra Qarmandi, représentante de la 3e année collégiale 2, email cfat32@gmail.com, puis GSM 05, etc. Elle écrit cette lettre au directeur de l'Ilyas Amine ou du collège l'Ilyas Amine du moment que celui-ci lui a accordé l'utilisation de la salle d'informatique, elle et ses condisciples, pour lancer leur projet de correspondance. Alors maintenant, on va mettre le statut du destinataire, c'est monsieur le directeur, puis l'adresse du collège l'Ilyas Amine, quartier El Mzar. Pour l'objet de cette lettre, on va avoir objet remerciement, donc c'est différent de l'objet de la première lettre où nous avons une demande d'autorisation. Pour la formule
d'appel, c'est monsieur le directeur avec des majuscules conformes de respect. La même chose pour les coordonnées. Sixième partie, le corps du texte, et là on va exprimer les remerciements. Voici le corps de ce texte. J'ai l'honneur de vous transmettre au nom de tous mes condisciples, c'est-à-dire mes camarades de classe, mes remerciements ou non-remerciements les plus cordiaux, ça veut dire les plus sincères ou chaleureux, pour avoir mis à notre disposition la salle d'informatique. Nous estimons notre réunion bien réussie, et ce, grâce à votre soutien, ça veut dire votre aide. L'appareillage de cette salle nous a permis la diffusion d'une importante vidéo pédagogique autour du thème de notre projet, c'est-à-dire la correspondance. Voilà pour le corps du texte. L'avant-dernière étape, c'est la formule de congé. Avec nos cordiales reconnaissances, veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos sincères salutations. Puis la dernière partie, c'est la signature. On reprend tout simplement le nom-prénom de l'émettrice, Fatima Kramoti. Voici donc la lettre de remerciement. La première explication, c'est en français, mais j'ai fait encore les mêmes vidéos en expliquant en arabe et en français pour les élèves qui sont qui ont beaucoup de difficultés. Merci beaucoup. Alors encore, juste pour voir la forme de cette lettre, en effaçant les marques en noir, voici comment vous devez écrire votre lettre de manière très organisée et avec les alinéas et tout. Merci beaucoup.